Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler du coup d'un petit accessoire que j'ai reçu pour aller avec ma pochette smartphone de chez Lancaster que je vous ai présenté dans une vidéo. Je vous noterai le lien ici pour ceux et celles que ça intéresse d'aller voir cette petite pochette qui est juste vraiment sympa. Je voulais avoir un porte-carte pour tout vous dire, pour du coup pouvoir la glisser dans ce petit sac. Et c'est chose faite. Donc je reviens vers vous, vous faire un unboxing de la pochette que j'ai trouvée et que j'ai commandée. Je vais vous parler du prix que je l'ai payé, de comment j'ai fait pour la payer pas trop cher par rapport à sa valeur, on va dire, réelle. Et voilà, donc avant de commencer cet unboxing, n'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, ça serait gentil, ça me permet de me soutenir et du coup de me faire monter aussi sur YouTube. N'hésitez pas non plus du coup à enclencher la petite cloche jaune pour du coup suivre mes nouvelles notifications, mes nouvelles vidéos. Comme ça, vous êtes prévenus quand mes vidéos sortent. D'une manière générale, pour ceux et celles qui me suivent, les vidéos de toute façon, c'est le vendredi matin. Quand j'en ai trop, entre guillemets, on passe aussi de temps en temps le mercredi, mais c'est assez rare. D'une manière générale, c'est le vendredi matin. Voilà, donc je vais commencer tout de suite le petit unboxing avec vous. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu. Je l'ai commandé sur le site The Village Outlet. Pour ceux et celles qui me suivent, j'en ai déjà parlé puisque sur ce site, j'avais commandé un sac Lancel qui est juste magnifique. Je vous noterai aussi la vidéo ici pour ceux et celles qui ont envie d'aller voir ce joli sac que je m'étais offert tout simplement. Et c'est un site vraiment où il brade, si je puis dire. C'est un bien grand mot parce que ça reste cher vu que c'est des produits haut de gamme, mais vraiment assez du haut de gamme à du prix tout à fait correct. On va dire ça comme ça. Donc, lorsque je cherchais mon porte-carte, je me suis dit pourquoi pas prendre un porte-carte de chez Lancaster, puisque ma pochette smartphone était de chez Lancaster. Mais honnêtement, Lancaster, les prix sont quand même assez chers, je trouve, pour des porte-cartes. C'est entre 50 et 60 euros. Et je ne voulais pas mettre ce prix-là sur du Lancaster pour un porte-carte, puisqu'à savoir, Lancaster, quand vous revendez les articles, vous perdez beaucoup d'argent. Ça se revend quasiment rien, en fait, ou pas grand-chose. Voilà, donc je trouve que l'argent est pas très bien placé, pour tout vous dire, dans cette marque-là, même si c'est une méga marque que j'adore, on est bien d'accord. Voilà, et comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, j'aime bien changer de sac régulièrement. Du coup, j'achète des choses qui ont un petit budget pour pouvoir les revendre aussi à un petit budget, pour récupérer un peu de finances pour pouvoir acheter autre chose. Voilà. Donc, je voulais un porte-carte, mais je voulais surtout que mon argent soit aussi en même temps bien investi. Voilà, tout simplement. Donc, je suis allée sur ce site pour aller voir du coup s'ils avaient des porte-cartes. Et bien sûr, ils en avaient de différentes marques. Mais moi, je me suis arrêtée sur la marque Zadig & Voltaire, puisque pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'ai acheté un sac Zadig & Voltaire il y a quelques temps de ça, le sac Rocky. Alors, pas la pochette, le sac. Je vous ai fait un unboxing sur ce sac aussi. Vous pourrez aller le voir en vidéo pour ceux que ça intéresse. Ce sac est juste magnifique, j'en suis fan, je le porte mais tout le temps, depuis quelques temps. Je l'adore, je le trouve hyper pratique au niveau de la taille, au niveau de tout en fait, voilà, je l'adore. Bref, du coup, quand j'ai vu les porte-cartes Zadig & Voltaire sur le site, je me suis dit c'est ce que je vais prendre, puisque Zadig & Voltaire, on peut toujours les revendre à des prix tout à fait corrects. C'est une marque quand même qui est assez cotée, je trouve. Et voilà, donc je trouve que l'argent est mieux placé que du Lancaster pour ce genre d'accessoires. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé, j'ai vu un porte-carte à 35 € chez Zadig & Voltaire sur ce site. 35 € un porte-carte Zadig & Voltaire, autant vous dire que c'est vraiment pas cher, du coup je l'ai commandé. Et pour vous dire, c'est un site qui a aussi un magasin en réel, du coup le stock qui est sur le site n'est pas toujours à jour, et il faut qu'ils vérifient votre commande avant de vous dire si c'est ok ou pas. Ils ont vérifié la commande et ça n'était pas ok, le produit n'était plus disponible. Du coup, ils m'ont gentiment offert un code promo de 10% pour pouvoir acheter un nouvel article. Ce que j'ai fait, puisque de base, j'hésitais entre deux produits sur ce site de chez Zadig & Voltaire. Le deuxième était à 61 €. Je me suis dit, ça fait quand même cher pour un porte-carte. Et bon, prix de base, il est à 115 €. Enfin, la valeur marchande en boutique. Donc, c'est quand même vraiment déjà correct. Voilà. Mais moi, je voulais mettre moins cher, pour tout vous dire, voilà. Donc, du coup, je m'étais rabattue sur celui à 35 € qui me plaisait un peu moins, mais qui était déjà très joli. Bref. Du coup, je suis retournée sur le site et je suis allée voir celui qui me plaisait vraiment beaucoup. Et qu'avec les 10%, ça m'a ramené un prix tout à fait correct. Donc, j'ai reçu mon porte-carte dans un carton classique, un petit carton comme ça. À l'intérieur du carton, il y avait du coup trois petites choses. Donc vous aviez la pochette Zadig & Voltaire avec du coup le porte-carte à l'intérieur. Vous avez un
papier, un bon retour en fait à compléter et avec l'étiquette prépayée pour le retour si jamais ça ne vous convenait pas. Donc ça, c'est la deuxième fois que je commande, la deuxième fois qu'il y a ça, donc j'imagine qu'à chaque fois que vous commandez sur ce site, vous avez directement tout prêt pour pouvoir du coup le renvoyer si ça ne vous plaît pas tout simplement. Et il y avait aussi un petit cœur comme ça avec marqué merci dessus. Et voilà, et des petites explications, merci pour votre commande, donc en cas de doute, on a 14 jours pour pouvoir envoyer l'article commandé. Bref, voilà. Donc maintenant on va parler des choses sérieuses, on va parler du porte-carte que j'ai reçu, que j'adore. Donc déjà le petit sac anti-poussière du porte-carte est juste trop mimi, avec bien sûr Zadig et Voltaire et les petites ailes d'ange. Donc sur le site, il y avait une autre porte-carte qui me plaisait, qui était rouge bordeaux, enfin non pas bordeaux, rouge foncé, genre un peu croco avec les petites ailes rouges, et je n'ai pas opté pour ce modèle-là, puisque moi je voulais des ailes de la même couleur que mon sac noir. En fait. Bref, donc des ailes dorées. Voilà, donc le porte-carte que j'ai choisi, c'est celui-ci. Alors je ne le voulais pas noir, puisque mon sac Zadig est noir, ma pochette Lancaster est noire, donc je voulais quelque chose qui pète et qui ressorte un peu, qui était un peu plus gai en fait. Ce que j'aime, c'est qu'il y a une petite lanière qui est noire, donc qui rappelle quand même le sac. Et voici la pochette que j'ai choisi, le porte-carte. Donc il est rose, un vieux rose, que je trouve très joli. Le cuir est grainé. Vous avez les petites ailes, toujours avec les petits strass couleur argent. Et sur les côtés, vous avez des petits clous. Et ça, je trouve ça juste trop mignon, les petits clous. Et du coup, voilà, parce que moi je n'avais pas pris avec les clous au départ, ça coûtait plus cher, pour tout vous dire. Voilà. L'avantage de ce porte-carte par rapport à celui que j'ai vu, c'est qu'on peut ranger plus de cartes, donc ce qui est quand même le but d'un porte-carte de base. Et aussi l'avantage de ce porte-carte, c'est que vous voyez, vous avez la fermeture qui fait tout le tour, alors que sur l'autre, ça s'arrêtait juste en haut. C'est vraiment le petit porte-carte tout simple. Celui-ci, donc l'avantage, je vous dis, c'est qu'il a du coup, hop, la fermeture qui fait tout le tour, donc vous pouvez ouvrir vraiment en grand le sac, enfin la partie où vous pouvez mettre les pièces et tout ça en fait, ou autre chose d'ailleurs, ou des petits papiers, je sais pas. Et de l'autre côté, donc côté carte, vous avez une grande poche ici, vous pouvez ranger des cartes ou des papiers, enfin des grandes cartes, et vous avez des 4 compartiments ici pour pouvoir loger du coup les cartes qu'on peut loger en fait, tout simplement. Ici, par exemple, on peut très bien mettre sa carte de mutuelle, sa carte de sécu. Moi, je sais que j'aime bien les avoir tout le temps sur moi, parce qu'on ne sait jamais. Enfin, voilà, je trouve que c'est des cartes à avoir tout le temps à la maison. Je pense que la carte d'identité, puisque les nouveaux formats doivent pouvoir rentrer là-dedans. Donc, je pense que là-dedans, vous pouvez rentrer 3-4 pièces. Votre carte bancaire, les cartes, qu'est-ce qu'il y a de fidélité. Genre, moi, je sais que j'ai tout le temps sur moi les cartes Auchan et Leclerc, parce que c'est là où je vais régulièrement quand je fais 2-3 courses. C'est ce qu'il y a le plus près d'à côté de chez moi. Voilà, bref. Donc, je trouve ça assez pratique. À l'intérieur de la pochette, il y avait 2 petites choses. Donc, il y avait du coup un petit échantillon cuir, voilà, que je vais garder dans la petite pochette. Si un jour je dois le revendre, je remettrai ça avec. Et il y avait du coup à l'intérieur Zadig et Voltaire, 30%. Donc, il faisait à 80 €. Alors, à savoir que ce porte-carte de base vaut 115 €, ce qui est quand même relativement hyper cher. Il faut quand même pas abuser, je trouve. Enfin, bref. Donc, il le mettait en magasin déjà à moins 30, c'est-à-dire à 80 €, ce que je trouve encore cher pour un porte-carte. Et du coup, sur le site de The Village Outlet, il était à 61 €, ce qui était déjà un peu plus correct, ça faisait genre 45% de remise, je crois, quelque chose comme ça. Et avec les 10% supplémentaires que j'ai eu, ça m'a fait à moins 55%, je l'ai eu à 50 et quelques euros, je ne sais plus exactement le prix, je vous noterai ça sur la vidéo, vous aurez les prix exacts du prix que je l'ai payé. Voilà, donc grâce au code promo que j'ai eu, du fait qu'ils n'avaient pas le premier produit commandé en stock. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je l'ai eu vraiment à un prix très correct, je l'ai eu au même prix, voire moins cher que la pochette, enfin que le porte-carte de chez Lancaster. Vraiment, j'ai fait une bonne affaire, je pense. Je suis ravie. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, je ne suis pas sponsorisée par le site de The Village Outlet, mais je vous partage avec vous en fait les bonnes astuces que j'ai pour avoir des produits moins chers que ce qu'on pourrait trouver en temps normal. Donc j'espère écouter que ça vous plaira. Je vous noterai le lien de toute façon de ce site sous la vidéo pour ceux qui ont envie d'aller jeter un petit coup d'œil, voir un petit peu ce qu'ils font. Puisque à savoir qu'ils font aussi des fringues, ils font des vêtements, ils font des chaussures, ils font enfin pas mal de choses, d'autres accessoires. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à aller regarder sur ce site. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Facebook,
Instagram, à vous abonner bien entendu à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ceux et celles qui passent par là. N'hésitez pas du coup à venir vous abonner. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, je me fais un plaisir de répondre à tous vos commentaires. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Et je vous dis donc, écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!